Mayenne avec COI Centre d'affaires. Bureaux, locaux d'activité et services pour l'efficacité des entreprises dans un cadre d'exception à Laval et sur www.coisuccess.com. KOIsuccess.com. Tous les jours sur France Bleu Mayenne, nous mettons en avant, lumière, une entreprise de notre département, c'est Made in Mayenne. Pascal. Oui, et ce matin, nous recevons Michel Morgan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Vous avez 60 ans avec Jocelyne Gémon, votre associé. Vous avez créé l'entreprise Abra Soud Industrie, société de négoce spécialisée dans le matériel de soudure. Donc, et avant de nous parler de cette entreprise, j'aimerais que l'on revienne sur la création de votre entreprise qui remonte donc à 2009. Avril 2009, pour être précis, effectivement. À la suite d'un licenciement économique à 54 ans, s'est posé devant moi trois possibilités de reconversion ou de continuation de mon travail. Soit devenir chômeur, ce que je n'acceptais pas, j'en avais honte. Soit retrouver un patron, c'était pas ce qui me tentait le plus. Et la troisième possibilité a été de créer Abra Soud Industrie avec Jocelyne Gémon, ma partenaire. Pas facile, à 54 ans de rebondir. Non, c'est pas facile. C'est une remise en cause après des années de réflexion, en pensant qu'on n'a pas la moelle pour créer une entreprise. On se décide avec un coup de pied dans les fesses. Et alors, c'est facile de créer son entreprise ? Non, c'est un chemin qui est assez difficile quand on ne connaît pas du tout les démarches. Il nous a fallu, bien entendu, présenter notre projet, rencontrer les banques, rencontrer Laval Développement à l'époque. Et puis, à deux, on se supporte continuellement. Quand l'un a une baisse de morale, c'est le second qui prend la succession et qui relance. Et vous connaissiez avant, c'est ça, avec Jocelyne Gémon, donc ? Oui, on était salariés de la même entreprise. D'accord. J'étais son responsable hiérarchique à l'époque. Et alors, pourquoi une installation à Louvernay ? Alors, Louvernay, une opportunité. Je voudrais rendre ici... lancer un grand remerciement à Monsieur Join, le patron de Publidécor, qui avait un local disponible qu'il ne louait pas à l'époque et qui, devant notre projet, nous a proposé de nous louer ce local. Et alors, à l'époque, en 2009, quel était ce projet ? Alors, à l'époque, le projet était de lancer une activité dans le domaine du soudage et des abrasifs et d'offrir à la clientèle un degré de réactivité que je ne pensais pas trouver chez d'autres confrères. Mais vous étiez déjà dans le domaine avant, parce que là... Nous étions déjà dans le domaine. D'accord. Donc, obligatoirement, vous aviez déjà des connaissances sur le marché, sur le matériel. Absolument. Et alors, donc, il a fallu ouvrir cette entreprise. Et l'idée, c'était d'être réactif, c'est ça, par rapport à une clientèle ? Oui, être réactif, proposer une gamme de produits compétitifs sur le plan tarifaire, bien sûr, mais surtout qualitatif. On a eu la chance de rencontrer des fournisseurs que nous connaissions déjà, qui, à la présentation de notre projet, ont validé immédiatement le partenariat. Et donc, il y a eu au départ, j'imagine, un gros travail de prospection. Il a fallu trouver des clients. Ça a été assez conséquent, effectivement, puisque certains clients nous étaient connus, mais aller revoir lors des visites, il a fallu reprouver ses capacités, prouver notre capacité de livrer, de proposer les produits, d'avoir le stock, donc un gros travail de prospection, effectivement. Et alors, depuis sa création, depuis 2009, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'entreprise est bien installée et aujourd'hui, vous en vivez ? Alors aujourd'hui, l'entreprise est bien installée, bien évidemment. Ça va faire 7 ans en avril prochain. On en vit tout à fait convenablement et on est au quotidien avec les clients à prendre un énorme plaisir à les voir. Être chef d'entreprise, c'est quand même une sacrée aventure et vous nous le prouvez ce matin. Et est-ce que votre vie a changé depuis 2009 ? Votre vie, à la fois en tant que salarié dans votre métier, je veux dire, par là, au niveau professionnel, votre vie professionnelle, mais également votre vie personnelle. Alors, sur le plan professionnel, lorsque l'on est salarié et encadrant, on a l'impression de donner au quotidien le meilleur de soi-même. Et on s'aperçoit qu'en devenant patron d'entreprise, on se surpasse encore, on donne encore plus de son temps. En ce qui concerne la vie familiale, non, on a essayé de préserver, Jocelyne Gémon et moi, nos vies de famille respectives en respectant le week-end de manière à bien récupérer de nos efforts de la semaine. Merci beaucoup Michel Morgan pour cette première présentation. On va maintenant s'intéresser à votre entreprise, aux produits également que vous proposez, et cela dans 1 minute. Avec la suite de Made in Mayenne, il est 8h44. France Bleu. Ce vendredi 20 novembre, France Bleu Mayenne célèbre le journalisme au Festival de Château-Gontier. À l'occasion de la soirée de gala des 15 ans de ces rencontres, jetons ensemble un autre regard sur le journalisme.
En direct du Théâtre des Ursulines, de nombreux invités de renom et une question. La liberté d'informer existe-t-elle vraiment? Réponse sur France Bleu Mayenne, ce vendredi 20 novembre, de 16h à 19h. Avec France Bleu Mayenne, envolez-vous pour un voyage magique. Dès le 28 novembre, au lancement des Lumières de Laval, les quais, les ponts, les rues de la ville scintilleront de 1000 éclats dans la nuit. Quoi de plus romantique que la découverte de cette voûte céleste en bateau devant un succulent repas? Écoutez France Bleu Mayenne et gagnez des dîners croisières à bord du Valise Guy de Nice pour une soirée inoubliable. France Bleu Mayenne, on s'émerveille ensemble. France Bleu, France Bleu Mayenne. À 9h moins le quart, Pascal, la suite de Made in Mayenne en compagnie de l'entreprise Abra Soud Industrie à Louvernay. Exactement, avec Michel Morgan qui a créé son entreprise avec Jocelyne Gémon, donc ça remonte à 2009. Vous nous l'avez dit, depuis l'entreprise est installée. Vous avez combien de salariés? Alors nous sommes aujourd'hui 4 salariés. Nous avons recruté en mai dernier un représentant. Et depuis le mois de décembre 2014, nous avons un magasinier. Comment est-ce que vous êtes partagé le travail avec votre associé? D'une manière tout à fait naturelle. En l'occurrence, Jocelyne Gémon avait une formation initiale de secrétariat comptabilité. Elle avait eu l'opportunité, au cours de sa carrière, de travailler dans le domaine du soudage et d'avoir une connaissance également des produits, ce qui en fait un atout commercial sédentaire évident. Et oui, on parle du partage. Oui. Et en ce qui vous concerne, et donc, peut-être, en ce qui me concerne, je ne suis pas du tout administratif, ou si peu que j'ose pas en parler. Et ma mission était essentiellement commerciale dans les travaux. Trouver des fournisseurs, trouver des clients. Absolument, trouver les fournisseurs, les clients. Alors, que proposez-vous exactement? Parce qu'on dit que vous êtes une entreprise spécialisée dans le matériel de soudure, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nous travaillons dans la bulle du soudeur. La bulle du soudeur. La bulle du soudeur. La bulle on fait des bulles quand on soude, enfin pour certaines soudures du moins. Oui, quelquefois, mais quand on fait des bulles, c'est pas forcément une réussite. Donc, en l'occurrence, la bulle du soudeur, nous travaillons dans l'environnement du soudeur, mais plus précisément dans l'atelier et l'environnement très proche du soudeur. Nous proposons dans la gamme des matériels de soudage qui sont des postes MIG, TIG pour les spécialistes, ils reconnaîtront, ou électrodes, les consommables de soudage, bien évidemment, les produits abrasifs pour faire le parachèvement des travaux de soudure réalisés. Et dans la bulle du soudeur, on trouve également dans cet environnement, on trouve des produits qui peuvent être des équerres, des compas, des chaussures de sécurité de soudeur qui sont spécifiques, des tabliers, des masques de soudage. De sécurité, quoi, aussi. Donc voilà, les EPI qui sont liés et les outillages qui sont liés au matériel de soudage. De l'atelier, le matériel de soudure en effet, mais également tout ce qui est sécurité. Donc ça peut être également les tables de soudage. Aujourd'hui, il y a un travail énorme qui est fait au niveau du CARSAT pour les fumées de soudage. On est aujourd'hui représentant d'une marque nationale importante et nous avons des essais en cours pour justement assurer une meilleure vie du salarié dans l'entreprise lorsqu'il soude. Et alors, qui sont vos clients? Des clients mayennais essentiellement? Alors, on a bien évidemment des clients mayennais. On tourne autour de la périphérie de la Mayenne. On tourne un petit peu quand je dis un petit peu, on tourne sur le nord Maine-et-Loire, sur l'ouest de la Sarthe, sur l'Orne et sur l'Ille-et-Vilaine. Mais des grosses entreprises, des industriels, mais aussi des artisans alors? Alors nous n'avons pas de petits ou de moyens clients, mais effectivement, on peut travailler aussi bien avec un artisan seul qu'avec une entreprise de 200, 300 personnes. Bien évidemment. Et ce donc depuis 2009, l'année où vous avez créé votre entreprise. Alors, on aime avec nos invités parler de l'actualité, et parmi les sujets d'actualité, difficile de ne pas évoquer les attentats de Paris. Il est évident que ce qui vient de se passer à Paris est dramatique. J'ai pas de mots pour en parler. Il a été dit tellement de choses vraies concernant ces attentats qu'on ne peut que compatir vis-à-vis des familles. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que c'est vrai que la vie continue autour et on doit aller de l'avant, mais on ne doit pas oublier. Et pour vous évader, changer d'air également, votre passion c'est le cheval, les courses également, vous êtes driver amateur. Oui, je drive en amateur
Très régulièrement. Enfin, cette année un petit peu moins. Les 2 années précédentes beaucoup plus. Enfin, vous avez couru quand même à Vincennes. J'ai couru à Vincennes, c'est vrai. J'ai eu l'occasion. Fierté, ça, pour les drivers. Oh, c'est plus qu'une fierté, je dirais. C'est Marie-Annick Sassier un jour me disait que c'était le Graal en fin de compte. C'est là où on veut aller quand on drive ou quand on a un cheval, en l'occurrence. Donc c'est ne faut pas le prendre mal, mais je dirais que c'est la consécration. En fin de compte. Vous avez déjà couru également sur le Petit Vincennes, enfin sur l'hippodrome de Bellevue-la-Forêt à Laval. Absolument. D'ailleurs, il y a des courses ce soir à partir de 19h30. Tout à fait. Qu'est-ce qu'un driver amateur finalement par rapport à un driver professionnel? Un driver amateur, c'est un driver qui drive simplement par passion. Nous n'avons aucun gain par rapport aux courses. Nous n'avons d'ailleurs pas le droit de recevoir de rémunération, quelle qu'elle soit, par rapport à un résultat. Mais alors, vous avez des chevaux? Donc, certains drivers amateurs ont des chevaux. En ce qui me concerne, j'en avais un jusqu'il y a quelques semaines. Malheureusement, j'ai dû la vendre, la jument. Sinon, on peut être appelé par des entraîneurs extérieurs. Ce qu'on appelle extérieurs, ce sont des entraîneurs qui ne sont pas, qui sont comment je vais expliquer ça? Habituellement, on a son cheval chez un entraîneur bien précis et on appelle driver pour l'extérieur quand on drive pour un autre entraîneur. Pour un autre entraîneur, dans ce cas-là, on peut se retrouver à driver un crack alors? Ça peut arriver j'ai un souvenir, je peux en parler là ce matin, j'ai un souvenir, ma première victoire, je ne l'ai pas gagnée pour l'écurie Bruno Angot, en fait, je l'ai gagnée avec Jean-Marie Bréard et son papa Christian Bréard, en fait. Et là, une belle aventure a donc débuté, et là, c'est j'imagine. Quelques larmes après la ligne d'arrivée, effectivement. Merci beaucoup Michel Morgan d'avoir été avec nous ce matin dans Made in Mayenne. On va vous souhaiter une très très bonne journée, puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Made in Mayenne à retrouver sur notre site francebleu.fr. On reste dans le monde.